Les fleurs, c'est très très joli, mais quand c'est fané, c'est moins fané. bien. Ouais, oui, c'est fané, c'est sûr, mais c'est moins bien. Roland Mode, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes notre jardinier, vous nous donnez des conseils tous les jours, et donc aujourd'hui vous parlez des fleurs fanées. Et pourquoi on les coupe, ces fameuses fleurs toutes pas belles? Déjà, effectivement, elle met un certain temps. C'est l'organe le plus sensible de la plante. Donc autant la feuille, la tige, les racines, ça dure la vie de la plante. Par contre, la fleur, c'est très éphémère et ça peut durer entre plusieurs mois pour certaines, comme l'ananas, si vous connaissez, ou les broméliacées. Eh bien, ça donne des fleurs qui peuvent rester très longtemps, mais il y en a qu'une dans leur vie, donc après ça disparaît. Ah oui. Et puis autrement, il y a des fleurs qui durent juste une journée pratiquement, ou l'équivalent d'une journée, les hémérocales par exemple, mais ça se renouvelle. Et donc la fleur, eh bien, c'est très très sensible, très fragile. Donc quand elle est fanée, forcément, c'est beaucoup plus moche, puisque nous, quand on fait du jardin, c'est pour avoir des belles couleurs, des belles fleurs ou des légumes, et c'est grâce à la fleur qu'on a tout ça. Mais elle fane, et là, eh ben évidemment, on va la retirer. J'ai envie de vous dire, on pourrait la laisser, non? On s'en fiche. On peut la laisser, ça c'est une possibilité. Quand c'est sur un arbre, par exemple, on va laisser les fleurs se faner toutes seules, ça fait des fruits, par exemple les pommiers, on laisse les fleurs faner et ça fait des pommes. Donc là, c'est la suite logique. Par contre, quand c'est un petit arbuste, eh bien, on peut enlever les fleurs fanées pour lui redonner envie de faire des fleurs. Et oui, parce que le principe d'une plante, c'est d'avoir des fleurs pour attirer les abeilles, pour faire des fruits. Et donc, si on lui coupe sa fleur même fanée, elle dit, qu'est-ce qu'il a fait, ce con-là? Et donc, elle refait des fleurs pour à nouveau produire. Tiens, ils me l'ont enlevé, j'en refais une, tiens. Exactement. Et nous, jardiniers, malins comme nous sommes, n'est-ce pas? Eh bien, on recoupe ces fleurs fanées de façon à avoir de nouvelles fleurs. Oui, puis entre nous, Roland, c'est comme le monde, une fleur fanée. Oui, c'est moche. Mais par contre, il y a des fois, c'est le fruit qui est beau. Et donc, quand on vise le fruit, par exemple sur un rosier, on a des cynorredons qui peuvent arriver. C'est le fruit qui est rouge après. Donc après la floraison, on peut très bien laisser les fleurs de façon à avoir la décoration, puisque le fruit va durer plus longtemps. Donc c'est au choix, c'est comme vous le sentez, mais c'est vrai que c'est bien de les enlever. Comme vous dites, c'est moche quand il s'agit de plantes sur le balcon, par exemple. On va les enlever et ça incite la plante à en redonner. Et puis on les composte et tout n'est pas perdu, c'est ça? Oui, on peut les composter. On peut composter avec le reste parce qu'une fleur est rarement malade, donc autant les tiges ça peut être malade, tandis que les fleurs, là, on peut les composter. Et puis on peut utiliser les pétales aussi avant qu'elles ne meurent pour en faire. Vous savez, les pétales de rose, quand j'arrive le matin, quand vous jetez ces fameuses pétales de rose, c'est le principe.